Retrouvez dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Quand vous avez pendant cette édition, on essaie d'un coup d'œil sur les différents efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine, que ce soit ou dans le domaine politique et économique ou même dans d'autres domaines. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur les efforts égyptiens au niveau économique avec plusieurs pays africains. Comme par exemple la Tunisie, le Soudan et le Sénégal. Donc vous parlez de Nord d'Afrique, de la profondeur stratégique, fraternelle même, de l'Égypte au sud et à l'ouest du continent africain, dans un pays tout à fait important, tout à fait axial. Il s'agit du Sénégal. Mais tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Salwa Sgaïer, qui a qualifié d'étroites et enracinées les relations liant la Tunisie et l'Égypte, lesquelles sont renforcées par des rapports de coopération bilatéraux, l'échange des visites entre les responsables des deux pays en sus de l'harmonie, du grand amour liant les deux peuples. Tout de suite, les explications avec notre collègue Chérif Boussela et en compagnie même de Marwa Arafat. La ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Salwa Sgaïer, a qualifié d'étroites et enracinées les relations liant la Tunisie et l'Égypte, lesquelles sont renforcées par des rapports de coopération bilatéraux et l'échange des visites entre responsables des deux pays en sus de l'harmonie et du grand amour liant les deux peuples. Madame Sgaïer a mis l'accent sur les accords conclus par le Haut Comité conjoint sous la conduite du Premier ministre égyptien et son homologue tunisien, lesquels régissent les relations bilatérale, soulignant que ce comité constitue un point d'élan vers une coopération bilatérale élargie. La ministre a également jugé possible la conclusion des accords bilatéraux couvrant plusieurs domaines et non seulement l'industrie pour profiter de cette orientation et de la position géographique de l'Égypte dans le but d'accéder aux marchés africains. Le comité peut également profiter de l'ouverture de Tunis sur les marchés européens, ajoutant que l'Égypte constitue une destination prometteuse pour l'investisseur tunisien pour plusieurs considérations avec en tête le volume du marché, sa position géographique privilégiée et sa proximité avec des marchés cibles, dont le marché du Conseil de la coopération du Golfe, le projet national égyptien pour la culture, 5 millions de paniers à huile requis par le monde et la présence de plusieurs zones franches qui constituent des importants facteurs prestigieux tunisiens. Elle affirme que le secteur des industries alimentaires fournissait d'importantes opportunités pour l'investisseur égyptien pour mettre en place des projets conjoints dont les activités de mise en conserve d'huile d'olive, de conversion de dattes, de conditionnement de légumes et de céréales, de production de dérivés de tomates et de transformation de produits biologiques. Madame Sgaïer a jugé possible la multiplication du volume des échanges commerciaux grâce à la mise en vigueur des accords bilatéraux pour atteindre 600 millions de dollars contre 574,1 millions de dollars en 2019. Donc, sur un autre plan de relations bilatérales très fort entre l'Égypte et le Soudan, on trouve qu'il y avait, si je peux dire, une déclaration tout à fait importante lancée par le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manar. La direction politique accorde un grand intérêt à la promotion de la coopération tous azimuts entre l'Égypte et le Soudan, notamment l'aviation civile et à la réforme de ce secteur vital qui traduit la collaboration de deux pays frères. Donc ce sont des déclarations très importantes dans les prochaines minutes, bien sûr. Nous allons essayer de les analyser à travers l'application de l'un de nos invités qui va nous retrouver à la ligne de la mais je dois vous rappeler que M. Mohamed Manar a le mécanisme de coopération stratégique entre l'Égyptaire et la compagnie aérienne soudanaise dans le domaine de la maintenance, des travaux techniques, des services du fret
la formation, lors d'une réunion tenue par visioconférence avec le ministre soudanais de l'infrastructure de transport, Hicham Ben Ouf. Donc les détails seront toujours avec notre collègue chez et notre collègue encore, Marwa Arafat. La direction politique accorde un grand intérêt à la promotion de la coopération tout azimut entre et le Soudan, notamment l'aviation civile et à la réforme de ce secteur vital qui traduit la collaboration des deux pays frères. C'est ce qu'a déclaré le ministre d'aviation civile Mohamed Manar. M. Manar a examiné les mécanismes de coopération stratégique entre Egypte Air et la compagnie aérienne, dont le même de la maintenance des travaux de service au sol et de la formation lors d'une réunion tenue par visioconférence avec le ministre soudanais Infrastructure et Transport Hicham Ben Ouf. M. Manar a réitéré l'importance des relations distinguées entre les deux pays, de l'échange des expertises dans les différents domaines de l'aviation civile, de la mise à jour de l'accord bilatéral sur le transport aérien et de la coopération au niveau des législations entre les autorités des deux pays, et ce de pair avec la hausse attendue du volume des vols commerciaux qui contribuera à l'augmentation des exportations et importations. Pour sa part, on va affirmer qu'il y avait plusieurs moyens de coopération et de complémentarité entre les gouvernements soudanais les expertises au niveau de l'industrie du transport aérien pour la mise en place de grands projets dont l'objectif est de réaliser les intérêts communs des deux pays. Donc, passons à notre troisième question à proposer aujourd'hui sur la table de négociation durant les prochaines minutes. Il s'agit de relations économique entre l'Égypte et le Sénégal, ce pays axial de l'ouest de l'Afrique. En fait, la ministre du Plan de développement économique de l'Égypte, Dr Hala Al-Saïd, a indiqué que le fonds souverain égyptien aspirait à coopérer avec son homologue sénégalais et a créé un partenariat pour inclure tous les fonds souverains d'Afrique. Dr Hala Al-Saïd a affirmé lors de son entretien avec l'ambassadeur du Sénégal au Caire, au siège du ministère. Profondeur des relations égypto-sénégalaises, c'est ce qu'a indiqué le ministère du Plan dans un communiqué. Donc, toujours plus d'explications dans ce reportage qui va bien sûr être présenté par notre collègue Marwa Arafat et chez Boursela. La ministre du Développement économique, Dr El Saïd, a indiqué que le Fonds souverain égyptien aspirait à coopérer avec son homologue sénégalais, un partenaire pour inclure tous les fonds souverains d'Afrique. Dr El Saïd a affirmé lors de son entretien avec l'ambassadeur du Sénégal au Caire, au siège du ministère, la profondeur des relations égypto-sénégalaises. C'est ce qu'a indiqué le ministère du Plan dans un communiqué. La ministre du Plan a exposé les caractéristiques de la vision de l'Égypte 2030, affirmant sa cohérence avec les objectifs de l'ONU et la stratégie pour l'Afrique 2063, ainsi que le souci de l'Égypte de s'assurer que sa vision est cohérente avec les objectifs et les visions du continent africain. Elle a aussi évoqué les indicateurs les plus importants atteints par l'économie égyptienne au cours de l'année écoulée. L'expérience de l'Égypte face à la pandémie du coronavirus et la capacité de l'économie égyptienne à atteindre une croissance positive. L'ambassadeur du Sénégal a pour sa part affirmé que son pays appréciait que cet État égyptien avait accompli face à la crise du coronavirus et son succès à atteindre des indicateurs de croissance positifs et à éviter les effets de la crise, louant les efforts du gouvernement égyptien à cet égard. Donc, pour avoir plus d'analyse, plus de coopération, nous avons actuellement en ligne de TV International M. Raouf Gaafar, analyste économique et politique. M. Raouf, bonjour. Bonjour. Donc, comment vous avez évalué de tels efforts visant à arriver à une sorte de coopération tout à fait étroite entre les
différents fonds souverains de l'Égypte et du Sénégal. Bon, nous savons tous que les relations entre l'Égypte et le Sénégal, ça date depuis longtemps. C'est-à-dire, simplement pour bien expliquer les choses, l'Égypte était le second pays qui a établi des relations politiques avec le Sénégal il y a 60 ans. À l'année 60 en général. Mais en principe, la relation entre les deux pays a été toujours en très bon terme. Cette semaine, à cause un nouvel ambassadeur du Sénégal est arrivé au Caire, il s'est entretenu avec quelques membres du gouvernement, particulièrement Madame la ministre de Planification. On s'est mis d'accord sur l'amélioration l'augmentation, disons, des relations économiques. Nous savons tous que c'est-à-dire l'échange économique avec le Sénégal est parti haut, on a un peu augmenté. Il y a beaucoup d'opportunités pour les investisseurs égyptiens d'établir des partenariats, etc., avec leurs contreparties sénégalais, à cause surtout dans le domaine du pétrole, surtout après les découvertes récentes du pétrole au Sénégal. Et en principe, Madame la ministre a parlé à propos du fonds souverain égyptien. Elle aspire à ce qu'un partenariat se forme entre un fonds semblable au Sénégal pour essayer d'augmenter la quantité d'investissement d'ici et là dans les deux pays. Ouais. Donc bref, les relations sont excellentes et on essaye maintenant à encourager les investisseurs des deux pays d'augmenter leur investissement et de, disons, donner au Sénégal l'expérience toujours que l'Égypte a réussi à faire pour résister à la pandémie, etc. et leur donner de quoi s'en servir pour si jamais ils ont une situation pareille. Oui, mais à quel point vous trouvez que c'est tout à fait important de resserrer un peu plus cette coopération entre l'Égypte et le Sénégal dans ce temps de coronavirus, notamment que le nouvel ambassadeur du Sénégal ici en Égypte a affirmé que son pays appréciait ce que l'État égyptien avait accompli face à la crise du coronavirus et bien sûr a apprécié même les indicateurs économiques qui ont été réalisés durant la performance exceptionnelle effectuée par l'économie égyptienne pendant le désastre du coronavirus. Ça va sentir que le comportement du gouvernement égyptien vis-à-vis de la pandémie était spécial et c'était une annonce bien réussie. L'Égypte a plusieurs années qu'elle était prête à donner une expérience pour n'importe quel, particulièrement les pays africains qui ont besoin. C'est justement mettre l'ambassadeur et le gouvernement égyptien. Donc oui, nous sommes là et nous espérons bien que pandémie dégage très important, mais nous sommes prêts, comme je viens de dire, à échanger notre expérience dans ce domaine avec le Sénégal et avec tous les pays africains en général. Passons à d'autres questions. Il s'agit de cette relation entre l'Asie au niveau économique. Justement, la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Salwa Sghayr, a qualifié d'étroite et enracinées les relations liant la Tunisie et l'Égypte. Mais il y avait une déclaration très importante, bien sûr lancée par Madame la ministre. Selon elle, les relations bilatérales, ou plutôt, il y avait des accords conclus par le Haut Comité conjoint sous la conduite du Premier ministre égyptien et son homologue tunisien, lesquels régissent les relations bilatérales, soulignant que ce comité constitue un point d'élan
vers une coopération bilatérale élargie. Donc, à quel point vous partagez cette déclaration, ou ce point de vue qui a été inclus dans cette déclaration? Un point d'élan au niveau des relations économiques bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie. Oui, c'est-à-dire, il faut bien dire qu'il y avait quelques défis qui se sont présentés dans les dernières années et qui ont un peu, ils ont affecté les relations particulièrement économiques entre les deux pays. Alors, on s'est mis d'accord d'essayer de surmonter ces défis et d'augmenter l'échange économique. D'ailleurs, l'échange économique entre les deux pays, à mon opinion, ça s'élève à peut-être presque 600 millions de dollars par an et ça doit augmenter. Donc, on s'est mis d'accord pour ça. D'autre part, pour les deux pays, ils ont parlé d'investissement bilatéral, c'est-à-dire les investisseurs, ils ont des possibilités, surtout en ce qui concerne les palmiers, l'huile d'olive, etc. Il y a beaucoup de projets qui peuvent être établis par les investisseurs égyptiens en Tunisie, surtout que la Tunisie a des rapports économiques proches avec les pays du sud de l'Europe, particulièrement France, l'Italie, l'Espagne. Et d'autre part, pour la Tunisie, l'Égypte, c'est une porte pour le marché africain. Donc, c'est-à-dire les relations entre les deux pays, ça va servir d'intérêt commun pour les deux. Et c'est justement qu'on a mentionné dans les déclarations de la ministre tunisienne. Et nous espérons bien que d'ici quelques mois, nous allons voir des résultats assez positifs dans ces délais. Ouais. Donc, à quel point vous trouvez que le désastre du coronavirus a pu révéler les potentialités, les capacités dont dispose l'Égypte dans le domaine agroalimentaire au niveau industriel? Ça, c'est une chose qui est claire à tout le monde, c'est-à-dire la production agroalimentaire a vu une croissance excellente dans l'Égypte durant les dernières années dernières. Et donc, au milieu du problème de la crise du coronavirus, et encore une fois, l'implantation de beaucoup d'industries en Égypte a fait que l'industrie en Égypte a vu une croissance encore une fois très positive. Oui, très rapidement. Oui, très rapidement, nous devons jeter un coup d'œil sur les relations de plus en plus étroites entre l'Égypte et le Soudan dans le domaine économique. Et donc, comment vous avez vu de telles collaborations, notamment dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de la réforme économique au sein du Soudan? Le pays qui a des ressources particulièrement sur le plan terrestre arabe énorme, et il faut justement qu'il y a une intégration entre les deux pays. Ça va sans dire. Nous sommes à l'extension l'un de l'autre et les relations sont très bonnes. Ouais. Sur le plan aviation, on a essayé de un peu augmenter le trafic entre les deux pays, surtout que le Soudan représente un port important pour l'Afrique. Donc, pour les exports égyptiens, par le Soudan, c'est excellent. Et les relations entre les deux pays se développent d'une manière très, très positive et ça doit continuer. Ok. Donc, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne comment les Égyptiens essayent de plus en plus de resserrer leur coopération avec leurs autres frères africains afin d'arriver à un développement durable au sein de notre continent africain et même afin, la main dans la main, de nous sauver, nous tous, de cette crise. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne suite de nos programmes sur Net TV International.